Coucou les gourmands, cette semaine c'est spécial spécialité avec des spécialités indiennes, algériennes et lyonnaises. Comme d'habitude, les doses sont pour 2 personnes, donc vous ajustez selon vos besoins et tout ce qui est courses et ingrédients sont dans la description. Cette semaine on s'est fait plaisir sur le menu, donc j'espère que vous allez vous régaler. On a la spécialité indienne, le butter chicken. Donc c'est du poulet cuit dans de la sauce bien. Donc c'est du poulet cuit dans de la sauce bien épicée mais pas pimentée. Une pizza 100% lyonnaise avec une base crème. Le butter chicken s'accompagne avec du riz. Attends. T'as fini? Une pizza 100% lyonnaise avec une base crème, des poivrons et du poulet. Un couscous algérien avec du veau et des cuisses de poulet. Une recette de chou-fleur que j'aime beaucoup et que vous allez découvrir. Et enfin, des lasagnes de courgettes. Devinez par quoi on va commencer? Ça commence par lait, ça finit par gume. Allez, devinez. C'est parti! Une fois que tout est coupé, on commence par répartir les oignons en 3. Un tiers dans la marmite du butter chicken, un tiers dans la marmite du couscous et un tiers dans la poêle qui va servir pour la farce des lasagnes. On commence par faire revenir les oignons du couscous et entre-temps, on prépare la marinade du poulet du butter chicken. Pressez un citron, rajoutez du gingembre, frais si vous en avez, sinon la poudre, 2 cuillères à café de tomates concentrées, 2 cuillères à soupe du garam masala, donc c'est une épice indienne que j'ai achetée dans les grandes surfaces, une gousse d'ail, et on met notre poulet. Donc là, on met la partie de poulet qu'on a coupée en gros dés, spécialement pour le butter chicken. Et on laisse au frigo la deuxième partie coupée en petits dés pour la pizza. Mes oignons commencent à prendre couleur, on rajoute les morceaux de viande. Les cuisses de poulet et on laisse cuire un peu. On entame la pâte à pizza. Donc un verre d'eau tiède, une cuillère à café de sucre et une cuillère à soupe de levure de bière. On laisse poser 10 minutes. Pendant ce temps, ma viande a pris un peu de couleur. Donc je rajoute environ une tomate concassée ou 2 petites. Les navets, les courgettes et les carottes. Les épices, on met du paprika, poivre noir, ras el hanout et une petite cuillère de cannelle. Et si vous aimez le piquant, vous pouvez rajouter du piment fort ou même frire un piment à côté et le manger avec le couscous. On couvre tous les légumes d'eau, on met le couvercle et on laisse cuire. Allez, la pâte à pizza. Donc les doses sont pour 2 pizzas. Dans le pétrin ou à la main,
on met 4 verres de farine, 1 cuillère à café de sel, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un œuf et la levure qu'on a mis dans l'eau. On pétrit le tout. Ensuite, on vérifie si la pâte n'a pas besoin de plus d'eau. Notez qu'il faut qu'elle soit un peu collante. Couvrez-la avec un papier film transparent et laissez la levure réagir. On peut commencer la sauce du butter chicken maintenant. On met les oignons réservés à ce plat à revenir, une gousse d'ail, du gingembre, de la coriandre en poudre normalement, mais j'en avais pas donc j'ai mis la fraîche, du paprika, une cuillère à soupe de graines de fenouil. On fait revenir un peu ces épices. À côté, on peut mettre une pomme de terre à cuire dans l'eau pour la préparer pour la pizza. Et on revient aux épices. On leur rajoute un verre d'eau pour bien éclater tous les goûts des épices et on laisse réduire. Pendant ce temps, on profite pour mettre les choux-fleurs à cuire à la vapeur. On prépare 70 g de beurre pour après. Et on attaque la cuisson du poulet mariné. Et quand on voit que l'eau dans le butter chicken s'est évaporée, on rajoute environ 2 tomates concassées, « 50 g de noix de cajou et un verre d'eau chaude. On couvre et on laisse mijoter. On profite pour préparer notre couscous, donc environ 500 g de couscous roulé à la main, c'est marqué dans l'emballage. On lave rapidement à l'eau froide et on n'est pas obligé de dégager toute l'eau après le lavage. C'est pas grave si on laisse quelques gouttes. Deux cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, on mélange bien. On couvre et on le laisse absorber toute l'eau. Le butter chicken a suffisamment mijoté, il est temps de tout mixer maintenant. On le remet sur feu doux, on met nos 70 g de beurre, notre poulet mariné et on laisse mijoter encore 10 minutes. Pendant ces 10 minutes, on revient au couscous. Là, il a tout absorbé. Il faut qu'il soit bien sec. À ce moment-là, on le met à cuire à la vapeur. Et on revient à la sauce du butter chicken. On lui rajoute une dernière touche de gourmandise, donc 10 centilitres de crème liquide. Ça mijote quelques minutes et on réserve notre sauce butter chicken de côté. Elle est enfin prête. La sauce du couscous sera bientôt prête aussi. On rajoute nos pois chiches cuits, on vérifie la cuisson des légumes et on retire nos cuisses de poulet pour éviter que ça fonde à l'intérieur vu que la cuisson des légumes et de la viande est plus longue. Le couscous est prêt, il faut le retirer dès qu'on a les premières montées de vapeur. C'est très rapide. On transvase dans un récipient en verre et on réserve de côté. La troisième étape, c'est les lasagnes. On met le dernier tiers d'oignon à revenir, rajoutez les petits dés de courgettes, la tomate concassée, sel, poivre noir, couvrir et laisser cuire. En parallèle, on met le poulet restant à cuire pour les pizzas, on assaisonne avec un mélange d'épices italiennes, et on lance aussi la sauce fromagère pour la pizza. Donc on met 35 centilitres de crème épaisse, du fromage à pizza, du cheddar. Les quantités, vous gérez comme vous voulez. Et on étale notre pâte qui a bien monté. Il est temps de garnir la pizza. Donc, on met d'abord une couche de sauce fromagère,
des fines tranches de pommes de terre, les morceaux de poulet, les poivrons, le mozzarella et le mélange d'épices italien, spécial pizza, les herbes de Provence. Et voilà, la pizza est prête. Elle est prête à aller au four. Sortez-la quand le fromage est bien fondu et commence à faire des bulles et à dorer. Environ 10 minutes. Reprenons les lasagnes maintenant. Donc, on prépare une petite béchamel. Comme d'habitude, de la farine, du beurre et du lait, de la noix de muscade. Alors cette fois j'ai eu plein de grumeaux dans ma béchamel parce que j'avais plusieurs choses à gérer en même temps. Si jamais ça vous arrive comme moi, ne paniquez pas. Un petit coup de mixeur suffit pour récupérer notre béchamel. Les courgettes sont cuites, on peut entamer les lasagnes. Donc là, on alterne une couche de feuilles de lasagne, une couche de courgettes, du fromage râpé et une couche de béchamel. Si jamais vous aimez le fromage de chèvre, vous pouvez mettre du fromage de chèvre à la place du fromage râpé. Ça donne un bon rendu apparemment. Enfourez le tout pendant 40 minutes. Et on entame enfin le dernier plat. Donc il ne nous reste plus qu'à frire nos beignets de chou-fleur pendant que les pizzas et les lasagnes cuisent. Allez, 4 œufs, du cumin, poivre noir, on mélange et on plonge nos choux-fleurs à l'intérieur à chaque fois, avant de les mettre sur une poêle bien chaude. On retourne les beignets de chou-fleur sur tous les côtés. Et on les enlève une fois dorés. Et pour ces petits morceaux de chou-fleur restants, on leur ajoute une cuillère à soupe de farine. On mélange bien et on fait une petite omelette avec. Les dernières finitions, donc un peu de crème sur les pizzas sorties du four. Le couscous, on le mélange bien. Pour casser toutes les petites boules formées, on rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive, au plus si affinité, du sel au goût, et c'est fini. Nous sommes arrivés à la fin de ce batch cooking. Donc dans la semaine, il ne nous reste plus qu'à cuire le riz pour accompagner le butter chicken. Mais sinon, niveau congélation, tout sauf le chou-fleur se congèle bien. Donc les pizzas sont coupées en plusieurs morceaux, en plusieurs parts, et on les met dans des boîtes directement au congélateur. Les lasagnes, pareil, on peut faire pareil. La sauce du butter chicken, aussi ça se congèle bien, mais sans le riz bien sûr. Donc le riz, on le fait le jour où on décongèle la sauce. Le couscous, donc tout se congèle bien. Le couscous, ça se congèle à part. La sauce à part. Et le poulet aussi dans une autre boîte. Le chou-fleur, non, ça se congèle pas. Et bien sûr, la petite omelette, bonus, c'est à manger tout de suite. On va pas congeler ça. J'espère que mon menu de batch cooking vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche bleue pour recevoir toutes nos vidéos. Et puis si vous avez des idées de plats que vous voulez que j'inclue dans mon batch cooking, donc n'hésitez pas à me les mentionner dans les commentaires. Et puis à la semaine prochaine. J'ai hâte de manger la pizza.